Bonjour à tous, bienvenue en Avignon pour le départ de cette troisième étape longue de 126 km, 1100 mètres de dénivelé positif. 3 grands prix de la montagne sont répertoriés. Un premier à hauteur de Crillon-le-Brave, un deuxième dans la foulée sur le col de la Madeleine en troisième catégorie. Et le dernier, c'est la côte de Buisson qui sera répertoriée vers le milieu de la course. 3 rushs également sont répertoriés. Thalita de Jong domine tous les classements au départ de cette étape. On va voir tout de suite avec le résumé de la course ce que va réserver le sort de ces maillots. Est-ce qu'ils resteront sur ses épaules ou non? On le découvre tout de suite. Après un tour de ville en Avignon, le départ est donné par Louis Janin. Le peloton roule fort, ce qui empêche la formation d'échappée franche. C'est donc en peloton groupé que le premier rush est franchi en première position par la polonaise du team UAE Développement, Karolina Kumiega. De Jong passe en deuxième position. La suite de la course est marquée par de nombreuses attaques, toutes avortées par un peloton. Thalita de Jong va franchir en première position devant l'Espagnol Ostolazza du team Laboral Kuchta et Nerlo, la polonaise de Winspace, le premier Grand Prix de la montagne. Ça roule toujours fort, le peloton est très nerveux, ce qui crée malheureusement quelques chutes. Les filles impliquées repartiront toutes et retrouveront le peloton avec plus ou moins d'efforts, surtout que la route continue de monter pour le deuxième Grand Prix de la montagne au col de la Madeleine, où Thalita de Jong passe en tête. Peloton toujours vigilant aux attaques à l'approche d'Entrechaux qui accueille le deuxième rush du jour. Et une fille va prendre quelques mètres d'avance. C'est la coureuse de Volker Wessel, Anneke Dijkstra, qui passera en tête au rush devant Londono du WCC et Borghesi, l'italienne de Bipink. Elle sera rattrapée un peu plus loin. Entre-temps, on annonce l'abandon de Greta Richou du team Siniska, qui était malade ce matin. Nouvelle tentative de la Belge Nathalie Bex de l'équipe Chevalmeyer. Cette fois-ci, le peloton laisse un peu de champ. Une contre-attaque avec Nina Buchmann de FDJ Suez, Usua Ostolozza de Laboral Kusta et Nadia Gontova, la canadienne du team DNA. Toutes les 4 vont faire un bout de chemin ensemble et passer en tête au 3e Grand Prix de la montagne. L'Espagnol Usua Ostolozza passe en tête devant Gontova et Buchmann. Quelques kilomètres plus loin, c'est dans le même ordre que le rush à Roé est franchi. L'écart se stabilise aux alentours des 1 minute 25 par rapport au peloton. La plus dangereuse au classement général est Nadia Gontova, elle est 16e à 3 minutes 36. À 15 km de l'arrivée, toujours 1,15 d'avance. Même si on roule bien dans le groupe, on n'est pas encore assuré de la victoire d'étape. Le passage au panneau 5 km va même voir l'écart se rebaisser à 40 secondes. Il va malgré tout se stabiliser, permettant aux 4 filles de tête de se disputer la victoire. La mieux placée à l'approche de la ligne est Nina Buchmann du FDJ Suez, qui remporte cette étape devant Ostolazza et Gontova. Nathalie Bex termine 4e. Thalita de Jong, quant à elle, remporte le sprint et prend la 5e place de cette étape. Victoire d'étape pour Nina Buchmann du team FDJ Suez qui l'emporte devant Ostolazza et Gontova. 4e place pour Nathalie Bex. Thalita de Jong conserve son maillot rose de leader. L'étape du contre-la-montre de demain va être prépondérant pour savoir si elle conservera peut-être jusqu'au bout. Le maillot blanc des jeunes est toujours sur les épaules de Marion Bunel. Elle fera tout pour le conserver demain après le contre-la-montre. Nouveau maillot pour Thalita de Jong, la coureuse de l'Auto Destiny, est en tête avec 30 points au maillot des grimpeurs. Le maillot vert est toujours sur les épaules de Thalita de Jong qui conserve toujours une belle avance sur la concurrence.
Le classement des rushs est toujours dominé par Thalita de Jong qui a encore récupéré quelques points aujourd'hui. Le prix de la combativité a été attribué à Fiona Mangan du Siniska Cycling pour avoir tenté et animé la course. Nina, c'est une course très agressive et finalement à la fin vous gagnez. Oui, je suis très contente d'avoir été dans cette échappée et de la mener jusqu'au bout. Je suis contente de l'avoir gagnée. C'est bon pour votre équipe. Oui, nous voulions vraiment faire une course agressive et nous avons tout donné. Et finalement, nous menons au bout. Demain, c'est un contre-la-montre. Vous voulez faire votre course dans une bonne position. Oui, bien sûr, je suis contente de faire ce contre-la-montre pour savoir où j'en suis. Vous aimez cela? Oui, j'aime ça. J'en ai pas fait beaucoup de contre-la-montre cette année, mais je suis contente d'en faire un cette année dans cette course. Voilà donc formidable victoire de Nina Buchmann ici à Bolen. Belle arrivée, hein? Belle arrivée, très belle, très belle. Magnifique, magnifique. Vous l'avez fait à vélo ou à pied? À pied. Ah ouais, je suis signaleur à pied. Oui. Rôle très important, tu sais, signaleur à pied. Merci à vous en tout cas, c'est grâce à vous que la course se passe bien. Demain, on est où demain? Demain, on est au contre-la-montre. Non, c'est samedi. Non, demain, contre-la-montre. Voilà, alors ils sont pas sûrs, moi je vais vous le dire. On sera bien au contre-la-montre demain. 2 étapes entre Goudargues et Méjeanne-le-Clap. L'arrivée est en train de se démonter petit à petit. On se retrouve donc demain, on l'a dit, étape de contre-la-montre de 15,6 km. Mais par contre, c'est une étape qui monte. Nous avons 283 mètres quand même de dénivelé positif pour un contre-la-montre. Ce n'est pas négligeable. Thalita de Jong résistera-t-elle aux autres filles derrière qui adorent ce contre-la-montre? On le saura avec le résumé de l'étape. On se retrouve donc à Goudargues pour présenter ce contre-la-montre. À demain, bonne soirée.